Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage consacré à un véritable séisme administratif qui s'annonce en France, la facturation électronique obligatoire. Alors fini le temps de la comptabilité un peu artisanale sur un point de table, on est face à une réforme fondamentale qui va littéralement redéfinir le quotidien des indépendants et des sociétés. Le but aujourd'hui, c'est de démystifier toute cette législation qui paraît hyper complexe pour la rendre parfaitement limpide, étape par étape. Au programme aujourd'hui, on va voir la fin des fameuses factures PDF, le nouveau système de facturation qui doit appliquer la réforme, les dates clés à retenir absolument, les sanctions qui font assez mal et enfin, comment bien préparer son entreprise. C'est parti. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, la fin des factures PDF. Pour bien comprendre l'impact de cette réforme, il faut d'abord regarder le chaos actuel. Honnêtement, aujourd'hui, la facturation entre entreprises, c'est un peu le Far West. Une facture, ça voyage souvent par email, sous forme d'un simple PDF fait sur Word, ou parfois même ça finit au format papier au fond d'une boîte aux lettres. Bref, zéro standardisation. Et le résultat de cette opacité, l'État estime perdre des milliards d'euros chaque année, rien qu'à cause de la fraude à la TVA et des transactions dissimulées. Du coup, ce nouveau système vient balayer cette anarchie pour la remplacer par une transmission totalement automatisée, ultra standardisée et, disons-le, sous très haute surveillance. La petite facture telle qu'on la connaît vit vraiment ces dernières heures. C'est un changement de paradigme total. D'un côté, on a le processus classique, manuel, super chronophage, avec plein de risques d'erreurs de saisie et surtout complètement aveugle pour l'administration fiscale. Et de l'autre, on a la réalité qui s'imposera après septembre 2026. Là, la facture est créée et transmise via une plateforme agréée. Ce fameux tiers de confiance numérique envoie le document au client tout en balançant en temps réel les données fiscales à la Direction générale des finances publiques. C'est un peu du gagnant-gagnant sur le papier. On gagne du temps, on sécurise ses envois et pour l'État, c'est une arme antifraude massive et instantanée. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, comment fonctionne ce nouveau système de facturation ? Le pilier central de cette révolution porte un nom bien précis, la plateforme agréée, ou PA pour les intimes. C'est terminé d'envoyer ces factures via une simple boîte Gmail ou Apple Mail. Non, il va falloir impérativement passer par un intermédiaire officiellement certifié et immatriculé par le fisc. C'est ce logiciel qui va jouer le rôle de facteur numérique et de traducteur. La bonne nouvelle, c'est que des acteurs déjà très connus comme Indie, Freebie, Pennylane, Conto, Team ou Abi sont déjà sur le coup. Ces outils proposent des interfaces vraiment intuitives, souvent avec des options très abordables, voire gratuites pour les plus petits statuts. Bref, l'outil devient obligatoire, mais on reste totalement libre de choisir son partenaire. Et concrètement, qu'est-ce qui transite dans les tuyaux de ces plateformes ? C'est là qu'intervient le fameux format FactureX. Alors oui, ça sonne un peu comme un truc de science-fiction, mais c'est juste le standard officiel de l'État français. En fait, c'est un fichier hybride super intelligent. D'un côté, il contient toujours un visuel PDF classique, parfait pour l'œil humain, mais ce PDF est fusionné avec un code informatique invisible, du XML, qui est conçu pour être déchiffré à la vitesse de l'éclair par les algorithmes de l'État. Le gros avantage, pas besoin de savoir coder, c'est la plateforme qui s'occupe de faire cette fusion technologique en coulisses au moment de valider le document. On passe à la troisième partie, et c'est une question existentielle. Qui doit appliquer cette réforme ? L'étendue de cette loi est colossale. Elle ne laisse presque aucune échappatoire. Absolument toutes les entreprises basées en France, assujetties à la TVA et qui facturent d'autres professionnels français sont dans le viseur. Ça va de la multinationale au petit auto-entrepreneur. Mais attention, voici l'information qui crée souvent la panique chez les indépendants. Même le régime spécifique de la franchise en base de TVA n'offre aucun passe-droit. Le simple fait de ne pas collecter la TVA parce que le chiffre d'affaires est petit ne dispense absolument pas d'utiliser le nouveau système certifié pour ses clients professionnels. En clair, c'est une obligation liée au statut, pas du tout au montant sur la facture. Il y a quand même une nuance importante. Si on vend uniquement à des particuliers, donc en B2C, ou à des clients à l'international, faire une facture FactureX n'est pas strictement obligatoire. Par contre, la loi a prévu un autre mécanisme, l'e-reporting. Concrètement, c'est l'obligation de transmettre régulièrement un résumé chiffré de ses encaissements à l'administration, toujours via cette fameuse plateforme. Pour une petite structure ou un indépendant en franchise de TVA, cet envoi devra se faire tous les 2 mois. Avec ça, la boucle est bouclée et le fisc a une vue à 360 degrés sur l'intégralité des flux financiers. Quatrième partie de notre décryptage. Quelles sont les dates clés à inscrire tout de suite dans son agenda ? L'administration a prévu un atterrissage en douceur, enfin, en apparence. Pour les petites structures, le déploiement se fait en 2 étapes avec une période de transition d'1 an entre les deux. Ça laisse un peu de temps pour s'adapter, tester des logiciels, se former. Mais attention, le compte à rebours a déjà bel et bien commencé. Le premier coup de couperet, c'est le 1er septembre 2026. À cette date précise, c'est l'obligation universelle de réception. Ça veut dire que chaque professionnel, même le plus petit des prestataires, devra obligatoirement avoir un compte actif sur une plateforme agréée. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir recevoir légalement les factures électroniques envoyées par ses propres fournisseurs, que ce soit l'abonnement Internet, le matériel ou les sous-traitants.
Recevoir une facture par simple email ou par la poste pour un achat pro, ça sera fini. Et pile un an plus tard, le 1er septembre 2027, le filet se referme complètement avec l'obligation d'émission. C'est le moment fatidique où tous les micro-entrepreneurs et les petites entreprises devront générer et envoyer toutes leurs factures professionnelles via le circuit certifié. Envoyer son petit PDF fait maison à un client pro deviendra, aux yeux de la loi, totalement illégal. La transition numérique sera alors définitivement achevée. Passons à la partie 5, la moins amusante mais essentielle, les sanctions prévues par l'État. Pour s'assurer que tout le monde joue le jeu, l'État a sorti l'artillerie lourde dans sa loi de finances. Ne pas se conformer n'est juste pas une option car les amendes peuvent s'accumuler à une vitesse folle jusqu'à atteindre un plafond vertigineux de 15 000 € par an. Pour une activité qui se lance ou une boîte avec des marges serrées, c'est un risque mortel. Dans le détail, c'est extrêmement punitif. Si un indépendant fait l'autruche et continue d'envoyer ses vieux PDF après la date butoir, l'amende est de 50 € par facture non conforme. Faisons le calcul 2 secondes. Pour quelqu'un qui émet 20 ou 30 factures par mois, ce simple entêtement peut littéralement siphonner la trésorerie de l'entreprise en quelques semaines. Ça fait froid dans le dos. Et le système de pénalité ne s'arrête pas là. Il y a 2 autres amendes de 500 € chacune. La première tombe si on oublie ou qu'on tarde à transmettre son e-reporting pour les ventes aux particuliers. La seconde sanctionne le fait de ne pas avoir choisi de plateforme de réception à temps. Et le pire, c'est l'effet boule de neige. Si on reçoit une mise en demeure et qu'on ne bouge toujours pas, cette pénalité de 500 € peut doubler pour atteindre 1 000 € par trimestre. Bref, l'inaction va coûter très cher. Heureusement, on arrive à notre 6e et dernière partie, comment préparer sereinement son entreprise. Face à tout ça, la meilleure défense, c'est un plan d'action en 4 étapes simples. Étape 1, on vérifie bien son statut, la part de son activité en B2B et ses obligations d'e-reporting. Étape 2, on commence dès aujourd'hui à comparer et tester les plateformes agréées pour trouver celle qui correspond à son budget. Étape 3, on configure l'outil bien avant septembre 2026 pour être prêt à recevoir les factures. Et enfin, étape 4, on prend les devants et on bascule sa propre facturation sur le nouveau système sans attendre le stress de la dernière minute en 2027. Au fond, pour éviter les foudres du fisc, il suffit d'être rigoureux et d'anticiper. Choisir un logiciel maintenant, se familiariser avec la plateforme et automatiser ses envois. C'est vraiment l'unique bouclier pour se protéger des amendes. Plus on s'y prend tôt, moins l'administratif viendra parasiter le business. Pour conclure, on le voit bien, cette facturation électronique obligatoire, c'est loin d'être une simple mise à jour de logiciel. C'est la fin absolue du bricolage administratif et le grand plongeon sans retour dans l'ère de la conformité automatisée. Le calendrier avance, les sanctions sont lourdes, donc une seule question se pose aujourd'hui pour tous les acteurs économiques. L'entreprise est-elle véritablement prête là tout de suite à survivre et à dompter cette grande transition numérique? Il est vraiment temps de faire le point. Merci d'avoir suivi ce décryptage.